Bonjour Julia. Bonjour. Première question, tu es atteinte de quelle maladie? Le syndrome de Gitelman. C'est une tubulopathie et en fait, ça engendre une perte de minéraux, notamment une hypomagnésie, une hypokaliémie, une perte aussi de sodium, si je ne me trompe pas. Ah, Je suis vraiment mal placée pour donner une bonne définition, mais bon. Alors moi, j'ai des migraines hebdomadaires qui sont très invalidantes, donc le besoin d'être plongée dans le noir, l'incapacité de travailler ou de marcher. Dans ces cas-là, je peux difficilement regarder un écran, même lire. C'est vraiment, je suis couchée avec cette migraine qui prend toute la place. J'ai une névralgie d'Arnold qui est très handicapante, qui cause la plupart de ces migraines. Mais il y a une progression depuis mon suivi en kinésithérapie et aussi également de temps en temps, je vais voir une ostéopathe pour pouvoir aussi soulager de manière globale le corps et donc du coup les migraines. J'ai des vertiges, euh, voilà, assez fréquemment, des douleurs musculaires et articulaires, cervicales, dorsales et trapèzes quotidiennes, aggravées s'il y a de la fatigue. Ou si je porte un sac, ça peut être même un petit sac à dos pour le travail ou un sac de course. Et lorsque je parle de douleurs musculaires et articulaires, c'est pas juste j'ai un petit peu mal au dos. Moi, j'ai l'impression que mon corps me brûle en fait. Je me réveille des fois le matin avec le corps, mais qui brûle de manière très intense. C'est assez vif comme douleur. Voilà, la tachycardie aussi. Généralement, la tachycardie, c'est quand je suis fatiguée ou quand je passe d'une position allongée à une position debout ou assise. Euh, voilà, ou alors par exemple quand je monte des escaliers, que je fais un effort physique, que je cours, que je monte à vélo une côte, ou voilà, que je danse, etc. J'ai vraiment des nuits qui sont un peu compliquées. J'ai du mal à m'endormir puisque je manque énormément de magnésium. Donc j'ai des réveils nocturnes, des cauchemars. Une des choses aussi. Voilà, et puis sinon, un système immunitaire affaibli en raison de l'hypomagnésie et de l'hypokaliémie. Donc je suis plus sujette aux maladies, rhume, grippe, angine, rhinopharyngite, etc. Si je suis fatiguée, je tombe malade à coup sûr. Ou si je suis au contact d'une d'accord, personne malade, même en prenant les précautions d'usage, je vais tomber malade. Et je suis sinon fatiguée constamment. Donc je me réveille fatiguée, je me couche fatiguée. C'est difficile pour moi de faire du sport d'endurance, par exemple. Et lorsque je travaille un jour complet, je mets environ un jour à me remettre. J'ai l'impression d'avoir comme une espèce de forte gueule de bois, mais sans avoir bu une goutte d'alcool. D'avoir l'impression aussi d'avoir été tapée sur tout le corps. Enfin, voilà. Et je peux pas vraiment boire d'alcool. Alors ça, j'en ai pas discuté avec les autres patients et patientes, mais c'est vrai que je remarque que l'alcool, c'est compliqué, quoi. Je ressens vite des nausées, des migraines, des douleurs musculaires, des sensations, voilà, d'avoir été frappée sur tout le corps. Et j'ai des difficultés aussi à conduire une voiture au-delà de 30 minutes, puisque je commence à avoir des difficultés articulaires et musculaires, les articulations qui brûlent, en fait, vraiment, au sens littéral, d'avoir cette sensation-là de brûlure intense. d'accord. Ouais, en fait, Euh, oui, moi je pense que c'est un handicap dans le sens où je peux pas faire exactement ce que je voudrais faire. Je peux pas travailler comme une personne normale. Je suis obligée de travailler 2 fois moins, donc ça m'handicape professionnellement. Hem, Ça m'handicape, socialement puisque en effet, je peux pas, il y a certaines activités qui vont être proscrites, voilà, parce qu'elles vont entraîner trop de symptômes. Hem Moi, par exemple, j'aimerais beaucoup aller faire un trek dans le désert avec mon compagnon. C'est un de nos rêves, mais c'est compliqué d'être en pleine chaleur quand on agit Telman et de marcher pendant des heures. Enfin, c'est juste
Donc oui, c'est handicapant. J'en suis à me dire, bah tiens, je vais essayer de trouver un trek en expliquant au guide, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose adapté? Donc dès lors qu'il y a adaptation, voilà, il y a un handicap, il y a une incapacité à. Euh, donc oui, bien sûr, c'est un handicap. Je fais la queue 1 heure pour aller à une expo, par exemple, ou je sais quoi qu'est-ce. Je suis complètement à la ramasse. C'est-à-dire, j'ai hyper mal, tout mon corps me brûle. Enfin, oui, c'est clair que il y a plein de choses que je peux pas faire. La station debout est quand même bien handicapante, je trouve, au quotidien. Et puis oui, professionnellement, je ne peux pas travailler autant que je le voudrais. Ça m'handicape du coup financièrement. Voilà, c'est compliqué. Je prends beaucoup de temps pour récupérer la semaine de mes jours de travail, donc j'ai moins de temps pour écrire ma thèse, alors que sinon, si j'étais une personne, on va dire, qui n'a pas cette maladie, je pourrais profiter de mes week-ends pour écrire. Mais là, en fait, je suis juste en train de récupérer. Je peux pas, quoi. C'est impossible pour moi de me. Je dois juste, en fait, dormir, me reposer. Donc, ouais, c'est handicapant au quotidien, ça, c'est clair.